Café Gougère, les podcasts de Puisay Tourisme. Il était une fois un petit louveteau qui vivait dans la montagne avec sa famille. Il était si petit qu'il passait souvent inaperçu. Et quand les autres le remarquaient, c'était bien souvent pour se moquer de lui. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Puisay Tourisme, une série qui va à la rencontre des gens d'ici qui font battre le cœur de la Puisay. Aujourd'hui, nous faisons connaissance avec Cécile, passionnée de la Puisay et des loups. Alors bonjour Cécile. Bonjour Nathalie. Alors en quelques mots, peux-tu nous décrire ton parcours et comment est arrivée cette passion pour les loups? Alors mon parcours, ça a démarré en 2010 quand j'ai quitté mon ancien poste d'assistant de direction chez Renault et j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Année pendant laquelle j'ai fait plusieurs missions d'éco-volontariat et une première mission qui m'a marquée notamment au Grupo Lobo au Portugal. Il s'agit en fait d'un centre de soins dédié aux loups ibériques. Et là, j'ai eu mon premier contact, mon premier face-à-face avec une louve. Et c'est là où il y a eu vraiment un coup de foudre pour cet animal. Et il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Et donc, tu as ouvert donc, sur la commune de Toucy cette construction atypique où nous sommes, sous forme de pyramide en mai 2018. Pourquoi? C'est quoi les objectifs? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes, bien sûr, puisque, donc, comme je disais, en 2010, j'ai découvert cette passion pour le loup. Donc j'ai participé à plusieurs colloques et fait différentes missions dans des parcs animaliers aussi. Et en 2012, j'ai appris qu'il y avait le musée au loup à Tanner-en-Puisay qui fermait ses portes malheureusement et donc qui revendait sa collection. Donc ça a été un peu le déclic qui a fait qu'on s'est dit pourquoi pas, avec moi les connaissances que j'avais sur le loup, et bien pourquoi pas racheter cette collection. Donc on a créé l'association sur les traces du loup en 2012 qui a racheté cette collection et on a démarré notre projet de pyramide du loup. Et on souhaitait que ça reste sur le territoire. C'est pourquoi on s'est installé sur Toucy. D'accord. Et donc, la création de cette association, elle s'est faite quand? Eh bien en 2012, En 2012. au moment du rachat de la collection. D'accord. Et du coup, de 2012 à 2018, ça a été la construction, ça a été... qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on construit sur cette forme pyramidale? Comment ça s'est... le parcours en fait de ce lieu? Il y a eu plusieurs idées lancées. Donc au début, on se disait pourquoi pas reprendre la ferme et la rénover pour en faire un musée, mais on s'est vite aperçu que c'était assez limité au niveau espace. Donc très vite, on s'est dit il faut vraiment qu'on construise une nouvelle construction et qu'on se lance dans quelque chose de plus grand. Et est venue l'idée de la pyramide du loup. Donc l'idée de la pyramide, c'est à l'origine, c'est Jean-Luc Delmotte qui a fait les plans et qui a eu l'idée de cette construction un peu atypique, puisque c'est un assemblage de 36 modules assemblés les uns à côté des autres. Et donc c'est une structure autoporteuse, il n'y a pas de pilier. C'est aussi l'avantage puisqu'il y a un gain de place du coup en intérieur. Et donc là on a 800 mètres carrés au sol. On souhaitait aussi avoir cette forme puisqu'on a un dôme. Et l'idée c'était aussi d'avoir un grand espace où les gens arrivaient à l'intérieur et étaient bercés dans une atmosphère un peu particulière, avec des hurlements de loups et avec le conte. Donc là, voilà, c'est pourquoi on a fait cet espace sous le dôme avec le conte du petit louveteau. Et les gens sont vraiment en immersion dès qu'ils arrivent, et ça change avec l'extérieur. Voilà. D'accord, donc on est vraiment en fait dans cette construction, donc, au lieu-dit les Gilas à Toucy, donc du coup on va avoir de l'espace après autour. Cette construction, ça fait un peu esprit tipi. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec le loup qui est représenté chez les Amérindiens comme c'est un symbole un petit peu? Est-ce qu'il y avait aussi cette idée-là ou c'est vraiment l'idée juste d'une construction entre guillemets pratique et écologique? Oui, la pyramide du loup, eh bien, on souhaitait avoir une structure avec cette forme-là, puisque certes, ça rappelle un peu la forme du tipi, mais on souhaitait avant tout faire un rappel à la pyramide animale, avec les superprédateurs, les proies et les végétaux. Donc ça fait très à ce volet-là. D'accord.
Je comprends mieux du coup maintenant toute cette symbolique derrière, Mmh. derrière cette construction. Alors, on est dans l'univers du loup, tous les enfants ont été bercés avec les contes Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons ou encore Pierre et le Loup. Ils mettent en scène un loup tantôt burlesque, tantôt idiot, mais bien souvent méchant. Selon toi, le loup est un animal attendrissant ou malveillant? Alors on ne peut pas dire qu'un animal soit bon ou mauvais, c'est comme si on nous demandait si l'homme était bon ou mauvais. C'est une question d'individu. Et l'animal, c'est un animal sauvage, donc il est là pour sa survie. Après, voilà, lui, il va chasser en pleine nature des proies sauvages, juste pour se nourrir et subvenir aux besoins de sa famille, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on a été bercé par ces contes, et il y a l'image aussi négative qui est véhiculée aussi à travers les époques. Alors aujourd'hui, c'est en train de changer parce que voilà, la littérature évolue aussi, et on montre le loup de façon différente. Et nous aussi, on a voulu prendre un peu à contre-pied toutes ces histoires assez négatives sur le loup, en réalisant le conte du petit louveteau, où là, on met en scène un petit louveteau bleu et blanc. Voilà, sous un aspect différent, de façon plutôt positive. Donc, quels ont été tes choix pour la scénographie? Puisqu'on voit que c'est ce petit louveteau, c'est aussi les contes, c'est l'histoire. Donc, comment c'est venu en fait tout ça? Eh bien, on souhaitait reprendre aussi un petit peu les contes, comme notamment Le Petit Chapeau Rouge, qui va voir Mère et Grand. Donc on a voulu quand même inclure des contes qui existaient pour le retravailler et faire un conte complètement nouveau. Et donc avec des scènes qu'on a réalisées nous-mêmes sur tout le pourtour des gradins. Et c'est à partir de ces scènes qu'on a filmé ensuite. Donc il y a une équipe de tournage qui est venue pour filmer les scènes une à une et faire le montage pour réaliser le film en animation 3D avec le petit louveteau qu'on voit apparaître en 3D. D'accord, on vient un petit peu vulgariser, dédiaboliser, j'ai envie de dire, le loup, puisque on peut le voir un petit peu au travers de toute la muséographie. On va voir que le loup est essentiel. Et oui, c'est ça aussi qui est important, qui nous semblait important à travers la pyramide, c'est montrer aussi que chaque espèce a son importance, notamment le loup, en tant que super prédateur. Mais voilà, on a lancé un musée sur le loup, mais c'est vrai qu'on ouvre beaucoup plus sur toutes les autres espèces. Donc c'est vraiment sur la biodiversité dans sa globalité qu'il faut prendre les choses et montrer justement cette importance de la chaîne alimentaire et que chaque espèce est un maillon et a vraiment un rôle à jouer au sein de la nature. Alors justement, tout au cours de l'année, tu fais des événements particuliers autour de la thématique du loup et également de la biodiversité. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Est-ce qu'il y a des animaux ou des espèces en particulier auxquelles tu t'attaches? Eh bien, on essaie de varier les thématiques par rapport aussi à ce que nous, on a ici sur place. Notamment là, on va organiser les journées de la biodiversité en mai prochain. Ça va être axé sur les petites bêtes de la nature et sur la mare. Puisqu'on a une mare ici sur place, donc on a déjà un parcours muséographique aussi autour de la mare qui est mis en place. D'accord, il y a également, je crois, les nuits de la chauve-souris. Oui, alors il y en a la nuit de la chauve-souris, la nuit des étoiles. Et là, cette année, on lance en première édition la journée du bien-être animal aussi. L'idée, c'est de faire venir justement des refuges, des associations pour la protection de l'animal, pour en parler et montrer aussi l'importance, lorsqu'on prend un animal domestique, que c'est une responsabilité et que c'est vraiment un engagement. D'accord, donc beaucoup de projets aussi encore à venir. Est-ce qu'il y en a d'autres, des projets? Et oui, Notamment par rapport à l'extérieur peut-être? à l'extérieur aussi, il y a du mouvement en perspective, des projets émergents avec notamment un jardin en permaculture qu'on va démarrer, avec notamment des chantiers participatifs qu'on va mettre en place avec les collégiens de Toussy qui vont venir là au mois d'avril pour justement faire des plantations d'arbustes fruitiers. Et puis on va installer aussi des ruches. Donc il y a les jeunes aussi du collège là qui vont construire des ruches pour venir les installer sur une des terrasses du jardin en permaculture et montrer justement aussi l'importance de la pollinisation et des abeilles. Effectivement, c'est un enjeu un peu majeur, depuis quelques années, on en Oui. parle beaucoup, de la baisse de cette population, en fait. Et un autre projet en perspective également, eh bien, c'est le parcours sur l'éveil sensoriel. Un parcours qui est situé juste à côté du parc des Chiens-Loups,
donc nos chiens loups, Naïs et Naël, le loulou. Et le parcours d'éveil sensoriel qu'on est en train de démarrer avec une association Ensemble pour voir 89, donc une association qui sensibilise sur la malvoyance. Et donc on est en train de voir avec eux pour réaliser un sentier pieds nus où les enfants ou adultes seront les yeux bandés et devront découvrir qu'est-ce qu'il y a comme matériaux sous leurs pieds. Et pour faire un lien justement avec la nature, chose essentielle pour nous, eh bien chaque environnement sera symbolisé par cette matière, comme par exemple le sable, on mettra en lumière telle espèce qui vivra dans ce milieu-là, etc. Avec des petits panneaux qui expliqueront tel animal. D'accord, donc les sens vont s'éveiller complètement, le fait d'avoir les yeux bandés, les autres sens vont s'éveiller, le toucher, mais également l'odorat, Oui. les bruits. Tout à fait, parce que voilà, ça va être un premier sentier et après il y aura différentes boucles sur chaque sens, avec le goût, avec l'odorat sur les plantes, des plantes spéciales aussi, avec l'odeur de cola, de Coca-Cola, des plantes aussi fromagères. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est tout un projet en devenir. Et donc du coup, la pyramide du loup, c'est une visite incontournable pour les enfants, où ils ont un rôle, ils viennent interagir avec avec ce site. Les adultes y ont aussi leur place. Oui, tout à fait, oui, puisqu'on a vraiment conçu toute la visite avec une double lecture. Donc il y a vraiment des choses vraiment spécifiques pour les enfants, avec beaucoup de choses tactiles, des choses à sentir, donc vraiment axées sur les sens. Et puis aussi toute une muséographie assez poussée pour les adultes qui puissent aussi en apprendre davantage sur le loup et sur les autres espèces menacées. Donc c'est vraiment aussi le but que chacun y trouve son compte. Et d'ailleurs, les familles apprécient beaucoup, puisque les adultes ont aussi le temps de profiter de la visite, en même temps que les enfants jouent et interagissent avec les objets sur place. Donc c'est vrai que c'est ça aussi qui est important, et que nous on souhaitait que ce soit vraiment un lieu intergénérationnel, et qui plaise aussi bien aux petits comme aux plus grands. D'accord. Alors la question qu'on peut se poser avec donc le développement de ce site, c'est est-ce qu'il existe des loups en Puisaye ou dans l'Yonne, où on est à la frontière du Loiret? Est-ce qu'il y a des loups? Alors il y a des loups de passage, oui effectivement, dans l'Yonne, on entend parler aussi de loups. On aurait 1 voire 2 loups qui sont sur le territoire. Je ne les ai jamais vus, puisque le loup est très très discret, du coup c'est difficile de les voir. Tu avais une déclaration d'amour à faire à la Puisaye. Voilà, la Puisaye est devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, je lui dirais que nous sommes sur un beau territoire et qu'on apprécie vraiment d'être ici avec le pays des potiers, avec le pays aussi des musées, et que l'offre est vraiment riche aussi. Il y a plein d'activités pour les petits comme pour les grands, et que c'est un merveilleux endroit pour découvrir plein de choses, y compris la nature. D'accord. Merci beaucoup Cécile pour cette belle découverte qui nous fait comprendre que la relation entre l'homme et le loup, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire de peur, mais aussi de passion. C'est une vraie intrigue et c'est une histoire qui est commune. Et nous invitons nos auditeurs à le découvrir ici à la Pyramide du Loup, au lieu-dit Legila à Toucy. C'était Café Gougère. Merci et on se dit à bientôt dans le prochain épisode. C'était Café Gougère. Merci de votre écoute et retrouvez-nous lors de notre prochain podcast.